Bienvenue! Je vais vous laisser le temps d'arriver. Je vais juste laisser des gens entrer dans le groupe. Est-ce que je vais voir vos commentaires? Attendez, je vais juste aller l'ouvrir. Ah, je vais le mettre sur mon téléphone. OK. Bienvenue! Dites-moi bonjour quand vous vous connectez. Je vais juste aller laisser des gens rentrer dans le groupe. Il y a des gens qui vont se joindre à nous pour la première fois ce matin. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Je fais l'improvisation totale, totale. Avec cette idée-là des transmissions finalement que je reçois et que je vous partage les dimanches matins. Je vais juste aller ouvrir la page pour voir vos commentaires. Où est-ce que je peux trouver la vidéo? Ah oui, ok, c'est bon. Good! Bon matin! Ah ok, je vois tous vos messages là. Génial. C'est compliqué la technologie cette semaine. Je sais pas si vous avez assisté à d'autres lives, mais ça a été super pénible. Hey, bon matin les filles, bon matin Émilie, Pascal, Hélène, Caroline, Marie-Ange, Roxane, je sais pas si je t'ai nommé. Bienvenue! Je pense qu'on va prendre goût à ces petites transmissions-là du dimanche matin. Alors comme j'ai dit, improvisation totale ce matin. Euh, Même la canalisation que j'ai reçue cette semaine, je ne l'ai même pas relue. Je voulais vraiment la laisser se déposer en moi. Puis là, je la relisais un petit peu ce matin avant de commencer. Puis c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis il y a eu beaucoup de synchronicité cette semaine. Il y a beaucoup de synchronicité dans ma vie en ce moment. Et je sais que quand il y a des synchronicités comme ça, c'est il se passe des activations. Il y a des choses qui sont en train d'ouvrir. Le fameux chat que j'ai dans la gorge aussi. Je pense que ça fait 3 ou 4 lives que je vous fais avec des chats dans la gorge. Voilà, il y a des choses qui sont en train de débloquer. Euh, Dites-moi peut-être si c'est la première fois que vous vous joignez au groupe. Dites-moi si c'est la première fois que vous assistez aussi à une transmission. J'ai appelé ça transmission de lumière. Là. Je sais pas trop je savais pas trop comment appeler ça. Euh, Avant de commencer, je vais y arriver. J'aimerais savoir qui était là la semaine dernière, puis comment ça s'est passé suite à la transmission qu'on a partagée ensemble après la transmission. Je vais arrêter ma musique. Après la transmission, j'ai eu des messages, des messages, des messages. Ça a été extrêmement puissant, je pense, parce que vous avez été plusieurs à observer des synchronicités. Il y a des filles qui avaient pigé des cartes horaires qui étaient comme 100% alignées avec le message qui a été transmis. Il y en a qui avaient vu des trucs, qui étaient en train justement d'explorer certaines facettes qui ont été transmises la semaine dernière. Donc, je serais vraiment curieuse de vous entendre. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous la semaine dernière? S'il y a des choses qui ont émergé, des choses peut-être qui ont activé, qui se sont activées pour vous. Des fois, après les transmissions, il y a des déblocages, il peut y avoir des prises de conscience. Donc, je serais vraiment curieuse de vous entendre. Donc, si vous avez envie de le partager dans le groupe ce matin, allez-y. Et ce matin, donc, une transmission qui nous vient d'Andromède cette semaine. Donc, moi, je canalise ça fait, je pense, depuis 2017-2018, puis de plus en plus, les énergies, en tout cas, qui m'envoient les messages se présentent, puis je trouve ça comme drôlement trippant de savoir d'où ça vient. Donc, cette semaine d'Andromède, c'est la première fois que je recevais un message d'Andromède. Et je l'ai déjà vu en lecture akashique, là. Et là, cette semaine, ça a été comme un groupe ou une énergie qui s'est présentée comme s'appelant Cassia. Puis, euh, j'ai comme googlé juste pour le fun. C'est le fun des fois d'essayer de voir s'il y a des liens ou des choses qu'on peut comme aller valider. Mais j'ai trouvé, peut-être c'est un hasard, mais dans la mythologie grecque, je crois que Cassiopée est la fille d'Andromède, ou c'est l'inverse, là, mais c'est mère et fille.
Donc, on va partager ensemble ce message-là. Ils sont venus me parler de la puissance de la vibration. Et là, je vais retranscrire d'ailleurs mes canalisations. Je dois aussi retranscrire celle de la semaine dernière. En fait, ce qui se passe, c'est que je canalise tout le temps en anglais, donc il faut aussi que je le traduise. Donc, ça me demande un petit peu plus de travail. Donc, je vais vous les partager. Vous allez l'avoir c'est ça, vraiment textuellement, là, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement intéressant tout ce qui est transmis là-dedans. Donc, je vais m'assurer de le faire pour vous dans les prochains jours. Donc, ils sont venus me parler de la puissance de la vibration. Et ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va expérimenter justement cette puissance-là. Je pense à mon ami Pascal Bélanger. Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui la suivez aussi. Pascal et moi, on est comme hyper connectés. On est vraiment sur la même fréquence. Puis on reçoit beaucoup de messages qui sont semblables ces temps-ci, dont ce message-là euh, que j'ai transmis aussi la semaine dernière, qui est l'importance de nous regrouper et de s'activer dans la lumière. Donc, Pascal partage beaucoup ce message-là ces temps-ci. D'ailleurs, elle fait une alliance énergétique samedi prochain qui s'annonce vraiment puissante. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ce qu'elle propose. Et ça rejoint un message que j'entendais beaucoup de Lori Ladd. Peut-être que vous la connaissez. C'est une Américaine. Elle est plus active sur Instagram. Puis elle parle beaucoup de l'importance pour nous, les êtres humains, en ce moment, d'augmenter nos vibrations. Puis qu'en fin de compte, c'est ça notre mission, c'est ça qu'on a à faire en ce moment, c'est d'augmenter nos propres vibrations, nos propres fréquences pour augmenter la fréquence planétaire. Puis le changement d'air va comme réellement s'opérer quand on va enclencher collectivement ce mouvement-là et qu'on va suffisamment élever tous ensemble nos vibrations pour rééquilibrer le champ magnétique de la Terre. Et là, c'est exactement ça dont il est question dans la canalisation que je vais vous transmettre. Mais avant, donc là, j'ai canalisé ça lundi et je suis allée me chercher des beaux livres de crayons récemment. Tout usagé d'ailleurs. Je remercie la personne qui est allée vendre à la librairie à Saint-Sauveur tous ces livres de crayons. J'ai mis la main sur pratiquement la bibliothèque complète de crayons. Donc, je canalise ça lundi. Je parle de ça avec Pascal. Il y a Lori Ladd, oui, ok, ça c'est un message que j'entends, mais là, il faut que je vous lise un extrait de crayon, ok? Je vais vous lire un extrait. J'ai d'ailleurs envoyé à Annie, je ne sais pas si elle est là ce matin. Puis ça a été canalisé en 1991. Et Crayon, c'est quoi? Crayon, c'est une énergie en fait, ok? Donc c'est un Américain qui s'appelle Lee Carroll qui canalise Crayon depuis, je pense, une quarantaine d'années. Donc Crayon, c'est une entité qui vient livrer des messages. Et Crayon dit, il y a une raison qui justifie toute votre existence sur Terre. Vous êtes en apprentissage en vue d'élever la vibration de l'ensemble. C'est la raison qui englobe tout et on ne peut vous l'expliquer à fond pour le moment. On est trop limité. Vos efforts pendant cette période d'apprentissage créent une énergie à travers vos incarnations et une élévation subséquente de la conscience terrestre. Cette énergie est valable pour l'ensemble et transmute la négativité. La négativité est l'absence de lumière et elle s'étendra de plus en plus à moins qu'elle ne soit maîtrisée par la vigilance, ok, ça c'est important, de ceux qui, comme vous, sont en formation à travers l'univers. Vous êtes les instruments dans le changement de quelque chose de très large et de très complexe. S'il vous plaît, acceptez ceci. On ne vous en demandera pas beaucoup plus pendant votre séjour sur la Terre. Il ne s'agit pas d'une information planétaire, mais d'une information universelle. Boum! Alors, on se demande notre mission d'âme, qu'est-ce qu'on est venu faire, etc., etc. On se demande comment est-ce qu'on peut prendre action par rapport à tout ce qui se passe sur la planète, comment est-ce qu'on peut amener des changements durables, comment est-ce qu'on peut créer ce changement-là de conscience qu'on recherche tous. Mais la réponse, c'est quoi? C'est d'élever ta vibration. That's it. C'est tout. Donc, je le prendrai en photo. Je vais le mettre dans les commentaires parce que c'est incroyable. Donc là, je canalise un message qui nous dit allez vous connecter à la fréquence de la Terre. Le message d'Andromède, c'était ça. Donc,
Allez créer une antenne d'énergie connectée à la fréquence terrestre. Donc, c'était comme une espèce de corde énergétique. On va venir l'activer ensemble aujourd'hui. Allez vous connecter profondément à l'énergie de la Terre. Allez capter sa fréquence. Et aller exprimer cette fréquence-là. Donc, il faut utiliser la voix. Donc, ils ont parlé beaucoup de l'importance de la voix et de comment on utilise très mal, finalement, ce véhicule-là de la voix, encore une fois. Et comment, en étant connecté, en étant pleinement branché sur la fréquence de la Terre, de Gaïa, comment est-ce qu'on peut exprimer une vibration qui va créer le changement, mais qui surtout va venir rééquilibrer le champ magnétique de la Terre. La canalisation, c'est exactement ça. Connectez-vous sur la Terre, allez créer la vibration et venez recalibrer le champ énergétique. Et ce qu'il nous disait aussi, je vais vous le lire, je vais le lire en anglais, je vais le traduire. You should gather in groups spread over the planet to adjust the frequency of the earth. Connect to earth, express and chant the le on va en parler, in a continuous way, projecting it far beyond your reach, visualizing a giant and moving web of electromagnetic particles dancing over the earth. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire ensemble ce matin. Donc, ce qu'ils disent, c'est vous devriez vous regrouper partout sur la planète. Donc, créer des groupes partout autour de la planète pour ajuster la fréquence de la planète. Connecter à Gaïa, exprimer et chanter le Om d'une manière continue en le projetant très très loin, en visualisant une toile géante, le champ électromagnétique et les particules qui dansent autour de la Terre. Donc, on va expérimenter ça ensemble. Peut-être juste une petite parenthèse sur le Om avant qu'on plonge dans l'activation. En yoga, on dit que le Om est le son qui a été émis, entendu lors de la création de l'univers. Et on dit que c'est les rishis, c'est les sages, donc à une époque très très lointaine où les êtres humains étaient encore connectés finalement avec la conscience, avec le divin. Les rishis ont entendu ce son-là qui était le son de la création de l'univers. Et on est capable de prouver maintenant, en fait, c'est même prouvé scientifiquement que les fréquences créent la matière. Donc, vous irez voir les fameuses plaques de Schlagny, j'en parle souvent dans mes formations, mais du sable déposé sur une plaque de métal qu'on va faire vibrer à une certaine fréquence va toujours reproduire un motif qui va être reproduisible. Donc, à une fréquence, il y a un motif. À une autre fréquence, il y a un autre motif. Puis là, ça me fait penser à l'histoire des cristaux aussi. Le japonais qui a écrit le livre, je me souviens plus c'est lequel. Les cristaux, donc l'eau réagit aussi, puis il y a différents motifs, différentes formes géométriques qui sont créées dépendamment de la vibration qui est émise. Donc, c'est la fréquence qui est à la base de la création. C'est la fréquence qui crée la matière, c'est la fréquence et la vibration qui crée finalement tout ce qui nous entoure. Puis c'est en comprenant, nous les êtres humains, notre pouvoir, comment est-ce qu'on peut connecter à cette fréquence et cette vibration-là, qu'on va pouvoir amener finalement un changement planétaire. Et là, je vois qu'on est une trentaine de personnes. Je suis tellement contente. Merci d'être là. Merci de vous connecter à cette dimension-là et de prendre part, comme je disais un peu la semaine dernière, en tant que pilier de lumière. Oui, merci Hélène. Masaru Emoto. Le livre, donc, sur les cristaux. Donc, on va commencer. Merci infiniment. Merci à tout le monde d'être présent. Merci de participer à cette activation. Merci de venir, en fait, vous regrouper pour qu'ensemble, on vienne élever les fréquences planétaires, qu'on vienne ensemble jouer notre rôle de guerrier spirituel, de guerrier de lumière. Et merci de ne pas rester dans l'ombre.
dans la pratique, justement, de votre spiritualité, de votre connexion. Merci d'oser, merci d'ouvrir votre cœur. Et je vais vous inviter à fermer les yeux, à prendre un moment pour entrer à l'intérieur de vous, à déplacer votre conscience vers votre dimension spirituelle énergétique pour vous ramener en connexion avec cette essence fondamentale de votre être. Nous sommes d'abord et avant tout une énergie dans un corps. Mais notre essence, notre identité dépasse largement ce qu'on croit être vrai ici et maintenant sur Terre dans cette incarnation-ci. Et nous sommes venus à un moment précis de l'histoire de l'humanité. Parce que notre âme savait exactement le rôle qu'elle venait y jouer. Et entrez en contact avec votre respiration. Et laissez le souffle prendre toute la place à l'intérieur de vous. Et permettez à votre respiration de s'installer avec fluidité. Et la respiration va nous permettre ici de nous synchroniser au pouls de la Terre, aux pulsations de Gaïa. Et vous allez visualiser une antenne d'énergie qui va partir de la base de votre colonne vertébrale, qui va plonger dans le sol pour aller se connecter au centre de Gaïa, vers la conscience de Gaïa, vers le centre d'énergie universelle. Et ouvrez vos oreilles pour entendre les pulsations du cœur de Gaïa. Et laissez ces pulsations monter dans chacune des cellules de votre corps. Dans la totalité de votre énergie. À chaque inspiration, vous connectez davantage avec l'énergie de Gaïa. Et vous entendez avec plus de finesse le rythme de ces pulsations. Sentez que vous êtes complètement absorbé, connecté à son énergie. Vous sentez cette fréquence en vous et tout autour de vous. Comme si le corps physique venait se dissoudre dans cette énergie. Et qu'il n'y avait plus de barrière entre l'intérieur, entre nous et entre l'extérieur.
Et vous allez sentir qu'on est tous unis ce matin dans cette pratique, dans cette activation. Et qu'on forme un grand cercle en ce moment. Et qu'on est réunis en se tenant la main. Chacune en symbiose, en synchronie avec la fréquence et le rythme de la Terre. On peut sentir que le corps commence à bouger, à tanguer, en se laissant porter par ces vibrations qui montent en vous. Et en ouvrant les oreilles, tout comme le cœur. Vous commencez à entendre le son Om, la fréquence originelle. Et vous sentez que cette fréquence monte en vous. Et tout comme le corps peut être bercé d'avant en arrière, le chant du Om vient aussi vous bercer. Et on va commencer ensemble à le réciter, le Om, en le laissant d'abord vibrer dans notre énergie et en le projetant très très loin, comme un chant de guérison, un chant d'apaisement, un chant qui va ramener l'harmonie et l'équilibre. Et on va chanter de manière continue le Om ensemble et visualiser donc la vibration dans votre énergie et la vibration de toute la couche électromagnétique de la Terre.
rester juste ici à observer le changement de fréquence. Peut-être vous sentez les picotements dans les mains, dans le corps, au niveau de la tête. Et visualisez les vagues d'énergie qu'on vient de créer collectivement. Dans cette couche électromagnétique de Gaïa. J'aimerais juste pour terminer qu'on visualise un pilier de lumière au centre du cercle qu'on forme présentement. Un faisceau lumineux, puissant, qui vient connecter le cœur de la Terre à l'infini, à la conscience. Visualisez votre cœur qui est connecté à ce pilier de lumière présentement. Et laissez tout votre être s'en imprégner. En vous rappelant que vous êtes ce pilier de lumière. Que vous êtes la conscience. Et que vous êtes puissant au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et que c'est en se reconnectant à la source qu'on revient à sa mission divine. Et on va inspirer profondément. On va revenir pleinement dans son corps physique. Et frotter les mains ensemble. Vous avez juste à venir porter les mains au visage. Puis venir frotter les bras. Juste pour revenir dans votre dimension physique. Frotter les cuisses. On va remercier la source pour la transmission de ce matin. Merci d'avoir été là. Vraiment curieuse d'avoir peut-être un petit échange avec vous. Je vais vous laisser revenir. Je vais me laisser revenir. Je ne sais pas si les images étaient claires pour vous, les ressentis. C'était beau. Le cercle aussi qu'on a formé dans la transmission, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais je voyais vraiment qu'on était en cercle aujourd'hui. Puis c'est tellement étonnant de voir ce qu'on peut comme créer dans le virtuel. Ce genre de truc, il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé pouvoir faire ça en virtuel, puis je me rends compte à quel point on est quand même là. Je sais pas si vous avez senti la présence des autres. Ouais, je vais laisser juste peut-être quelques instants pour que si vous avez envie de partager, que les commentaires puissent sortir dans le chat. Pascal qui dit: j'ai pleuré à gros sanglots quand je vous ai toutes senties avec moi. Je me suis sentie enfin soutenue et pas seule. Mais ça, c'est tellement important. C'est tellement important. On n'est jamais seul. C'est une illusion. C'est une vraie illusion, ça, de penser qu'on est seul là-dedans.
J'ai tellement tout bien vu et ressenti, ça m'a manqué ces séances avec toi. Merci Nathalie, merci d'avoir été là. Puis je trouve ça tellement tripant. En tout cas, moi, je tripe tellement de faire ça avec vous parce que je sais jamais où on s'en va. Je sais jamais ce qu'on va faire. C'est extraordinaire. Marie-Ange, le corps qui va vers l'avant dans le milieu du cercle, ouais. Pavla, merci, je voyais des vagues s'étendre vers l'extérieur du texte comme des ripple effects. Vraiment? Ben en fait, c'est ça qu'on vient d'expérimenter. Euh, tu sais, c'est beau de se le dire, puis d'intellectualiser ou d'essayer comme de conceptualiser que, oh oui, ok, la vibration crée la matière, etc., etc., mais juste de le sentir dans son corps, dans ses cellules. Puis comment est-ce qu'on peut, nous, être en espèce d'harmonie, de synchronie hein, avec la pulsation de Gaïa. Je ne sais pas si vous l'avez senti, ce cœur-là. C'est vraiment un cœur. Quand on est connecté au centre de la planète, c'est un cœur qui bat. C'est une pulsation. Ah oui, c'est ça, Pavla, hein, du cercle. C'est ça, je pensais. Et non texte. Euh, Roxane, j'avais l'impression d'avoir une sphère entre les mains et je sentais les vibrations. Wow. Vicky, je vous sentais tous. C'est incroyable. De, des pulsions partout dans le corps. Ah, ok, les messages émergent là. Je nous ai tous vus et mon corps vibrait tellement, j'ai adoré, merci. Ça me fait vraiment plaisir. Le homme, c'est puissant, oui. Puis c'est drôle parce que je me suis comme étouffée à un moment donné. C'est pour ça que je me suis dit, oups, fini. On l'a assez fait. Le homme est très puissant, puis imaginez si on était 28 personnes ensemble physiquement aujourd'hui à avoir chanté des hommes comme ça en continu. Ça aurait été incroyable, vraiment incroyable. J'ai hâte. On a hâte de pouvoir se retrouver. Chez Pavla d'ailleurs. euh, ouais, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est vraiment. Moi, je tripe de faire ça. De plonger là-dedans, de jamais savoir non plus où je m'en vais. C'est toujours comme une découverte et une surprise. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Aussi, vous le faites. Vous pouvez le faire en replay aussi. S'il y en a qui ont même le goût de peut-être replonger dans l'activation, allez-y. Il n'y a pas de, de limite de temps. Il n'y a pas de réel, comment je peux dire, de barrière, hein, d'espace et de temps. Voilà, je verrai s'il y en a une la semaine prochaine ou non, si je décide de le faire ou non. Partagez, OK? Ouais, OK. Si je peux peut-être vous demander quelque chose cette semaine, partagez le groupe. Le groupe va être vraiment cet espace-là de transmission puis d'activation de lumière. Ça faisait des mois que je me demandais quoi faire avec mon groupe Facebook. On est quand même plus de 600 sur le groupe, puis je savais pas trop quelle direction donner à tout ça, mais je pense que je vais vraiment l'utiliser pour les transmissions, pour les activations. Donc, partagez-le, simplement pour que les gens qui sont appelés dans cette énergie-là viennent nous rejoindre. Il n'y a rien à forcer hein, là-dedans, c'est juste d'ouvrir la porte puis de permettre à la vibration d'être partagée. Peut-être petit rappel, c'est la dernière journée pour vous inscrire à Kundalini Expérience si vous avez envie de plonger dans cet univers-là des vibrations, de l'énergie. Moi, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir la porte à tout ce que je fais aujourd'hui, le yoga Kundalini. Donc, dernière journée pour vous inscrire à Kundalini Expérience. On démarre demain. Avec 10 belles séances. Il va aussi avoir 3 ateliers, ça, il faut que j'en reparle, là, mais un atelier dimanche prochain. Ah, c'est pour ça qu'on n'est pas ensemble dimanche prochain. Donc, dimanche prochain, il y a un atelier qui va être sur l'intuition et initiation à la cache. Donc, ça fait partie de Kundalini Expérience. Il va y avoir un atelier au mois de mai sur le nettoyage énergétique et une pratique matinale de mantras chantés au solstice d'été. Donc, il reste la place. Il reste, je pense, une dizaine de places encore. Si vous voulez continuer finalement, puis venir vibrer dans une collectivité, dans un groupe qui est dans la même démarche que vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je vais redescendre tranquillement de mon petit nuage. Je vous embrasse. Bonne semaine.